Nous revenons à nouveau sur la situation que vivent nos frères et sœurs, nos pères et mères, au niveau du quartier London, qui est, il faut le dire, hein, une spoliation en bonne et due forme d'une famille qui vit dans ce qui était leur village, ce qui était, voilà, depuis toujours, depuis 1924, les documents sont là, c'est une famille qui a toujours vécu là, et qui du jour au lendemain euh, se voit aujourd'hui spolié. Donc, avant d'entrer dans le sujet, je voudrais d'abord attirer l'attention auprès des Gabonais que nous sommes, parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont en train d'être dites, mais je pense qu'il faudrait que nous apprenions à avoir le réflexe qui tend à aller vers l'information lorsqu'on ne comprend pas un problème, lorsqu'on n'arrive pas à cerner les contours, il faudrait que nous ayons ce réflexe. De quoi je parle? Vous avez aujourd'hui, j'ai vu des commentaires concernant le boycott des magasins libanais que nous avons initié. Quand je dis nous, c'est la population gabonaise. Vous avez des Gabonais qui trouvent quand même à dire, oui, mais pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites ce boycott? Est-ce que c'est la faute des Libanais? Certains vous disent carrément, le Libanais n'est pas le problème. Ce n'est pas la faute des Libanais. D'autres vont vous dire, oui, mais vous faites le boycott, où allez-vous acheter? Vous savez, c'est pour moi personnellement, je trouve ça désolant de voir des Gabonais, d'entendre, de lire des Gabonais qui vous disent tous les jours qu'ils veulent le changement dans ce pays, qui vous disent tous les jours qu'ils veulent que le Gabon devienne un pays développé, qui veulent que les Gabonais s'émancipent de la main noire dont on parle tout le temps, mais ce sont ces mêmes Gabonais qui sont là, qui vous disent, wow, c'est une perte de temps que vous faites. Non, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps parce que si aujourd'hui vous aviez, si vous nous suiviez un temps soit peu, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a des Gabonais qui entreprennent dans le pays et dans tous les domaines. Que ça soit dans le secteur de la restauration informelle, tout comme des restaurants euh, formels, que ça soit dans le secteur de la pêche, que ça soit dans le secteur de la boulangerie, que ça soit dans le secteur même de la friperie. Aujourd'hui, nous avons des Gabonais qui entreprennent à tous les niveaux. Nous avons même des chauffeurs, nous avons des Gabonais aujourd'hui qui font le taxi. Mieux, vous avez vu il y a quelques jours encore ces Gabonais-là qui se sont levés et qui ont créé même un nouveau métier ici, qui est celui de je ne veux pas dire rabatteurs, ceux-là qui appellent les clients, qui chargent les taxibus. Voilà un métier que des jeunes Gabonais aujourd'hui ont créé. Un métier qui aujourd'hui est en train de leur être arraché par la mairie de Libreville parce que cette dernière a trouvé qu'elle pouvait se faire de l'argent. Mettez des cœurs s'il vous plaît parce qu'on risque d'être coupé comme tout à l'heure lorsque nous étions en live avec monsieur Fila, la victime de monsieur Jabert. Donc mettez des cœurs, je ne vois pas de cœur là, mettez des cœurs sinon nous allons être coupés. Donc voilà, je tenais à dire ceci parce que c'est navrant, vous savez. Même si nous savons que le marché Montbouette est rempli à 98% d'étrangers, même si nous savons que 98% de ces marchés sont des marchés, de leurs magasins sont des magasins soit libanais, soit mauritaniens, soit chinois, mais pour les 2% de Gabonais qu'il y a qui vendent au marché, pour les 2% de mamans gabonaises qu'il y a qui sont au marché, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas, vous êtes, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas un tant soit peu vous dire, avoir cet esprit patriote en vous disant, plutôt que d'aller acheter le kilo de tomates chez Ali, excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche, plutôt que d'aller acheter le kilo de tomates chez Ali Jaber ou Farouk, je ne sais trop quoi, ben je vais aller acheter mon kilo de tomates ou d'oignons chez maman Pambo ou maman ceci, maman cela. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez quand même des Gabonais qui ont le culot, je dis bien le culot, de vous dire
Où sont les magasins gabonais pour aller acheter? Mais vous n'avez pas honte? Eux, quand ils estiment qu'ils ont des problèmes avec les Occidentaux, ils n'hésitent pas à boycotter les produits et les magasins occidentaux, des Occidentaux. Pourquoi maintenant, vous, chez vous, lorsqu'on vous dépossède de vos terres, lorsqu'on vous montre qu'ils n'ont aucun respect pour vous, mais vous avez quand même le culot de dire, ah, ce mouvement est voué à l'échec parce qu'il n'y a pas de magasin gabonais. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas de magasin gabonais? Il y a bel et bien des magasins gabonais. Vous qui parlez, qui dites, mais si on ne va pas acheter chez eux, chez qui on va aller acheter? Mais dites-moi, le poulet que vous achetez dans ces magasins libanais, n'est-ce pas le même poulet que vous allez acheter qui se trouve dans les sécados? N'est-ce pas le même poulet? L'huile, l'oignon, le riz qui se trouve chez les boutiquiers, chez les Libanais, n'est-ce pas le même riz, la même huile qui se trouve dans les sécados? Qu'on le veuille ou non, les sécados sont des magasins gabonais. Les sécados sont des magasins gabonais qui emploient une main-d'œuvre gabonaise. Donc vous, même pour ça, vous ne pouvez pas vous dire un tant soit peu, même si c'est pour 2 jours, je vais me lever, et plutôt que de faire mes courses chez le Libanais, je vais faire mes courses dans un sécado ou dans une gaboprix. Mais vous ne pouvez pas continuer à vouloir une chose, vouloir que le Gabon se développe, et ne pas encourager l'initiative gabonaise. Il y a 30 minutes, j'ai publié une série d'au moins une dizaine d'initiatives gabonaises, de magasins de Gabonais qui vendent tout, qui vendent même qui sont dans le poisson. Donc ne venez pas nous rabâcher les oreilles en nous disant il n'y a pas de magasin, ceci, il n'y a pas de magasin. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce mouvement que nous voulons impulser, qui tend aujourd'hui à dire aux Gabonais, mais enfin, nous ne maîtrisons pas notre économie. Peut-être que ce mouvement peut susciter, un Gabonais peut se dire, mais tiens, je vais créer ma boulangerie et grâce à ce sursaut patriotique, ma boulangerie vendra du pain et ce pain sera peut-être, comment dire, je ferai par exemple un marketing de telle sorte que quand le Gabonais viendra acheter massivement, ça me permettra d'ouvrir 2, 3, 4 boulangeries et ça pourra résolver le problème de la distribution de pain dans Libreville, dans le Gabon, dans Port-Gentil, dans toutes les villes que vous voulez. Mais comment jusqu'à présent vous continuez d'avoir ce comportement défaitiste? Mais c'est quand même honteux en 2022 d'entendre des Gabonais vous dire qu'il n'y a pas de magasin gabonais. Il y a bien des magasins gabonais. Vous avez Armel Ferris qui nous montre tous les jours qu'il y a des Gabonais qui vendent au marché, qui vendent de la friperie, qui ont des commerces. Mais allez-y chez eux en priorité. Allez-y chez eux en priorité. Là, vous n'allez pas dire que c'est le PDG, parce qu'à un moment donné, il faut que nous reconnaissions aussi nos tares. Vous n'allez pas dire que vous refusez d'aller acheter dans une gaboprix ou dans un sécado et autres, parce que soi-disant, vous ne trouverez peut-être pas ce que vous trouvez chez le Libanais. Mais dites-vous aussi que si vous ne trouvez pas tout ce que vous souhaitez dans le sécado, c'est peut-être parce que la clientèle n'est pas au rendez-vous. Peut-être que si du jour au lendemain, il y a 10 000 Gabonais dans nos gaboprix, dans nos sécados, nos gaboprix seront développés et auront tous les produits. Mais si vous êtes 2 à partir dans les gaboprix, dans les sécados, préférant aller dans les Sangel, tous ces magasins libanais, ne vous étonnez pas alors qu'il n'y a pas une grande variété. Si lorsque le Gabonais crée son magasin, vous estimez que non, il est mieux d'aller acheter à côté chez le Libanais, ne vous étonnez pas aussi que les Gabonais se découragent dans ça. Arrêtons un peu avec ce comportement défaitiste. Et très souvent, ceux qui ont ce comportement sont soit des gens en réalité qui s'en foutent totalement de ce qui se passe, ou alors c'est tout simplement des gens en fait qui sont très en accointance, qui sont dans des affaires avec ces gens qui méprisent le Gabonais, qui méprisent le Gabon. Donc quand vous dites oui, le problème n'est pas tant les Libanais, oui, je suis d'accord et vous avez raison. Le problème en grande partie vient de nos dirigeants parce que c'est nos dirigeants qui permettent à ces personnes de se comporter au Gabon comme il le faut. Ça, c'est vrai, vous avez raison quand vous le dites. Mais ça ne vous empêche pas, un tant soit peu, de consommer gabonais, de vous dire, voilà, nous allons nous battre, le peu de magasins qu'il y a de frères gabonais, nous allons nous battre pour que ces magasins se multiplient. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Donc arrêtons avec cet esprit défaitiste et cet esprit, je vais même dire, diabolique. Maintenant, j'ai entendu encore autre chose. Des Gabonais disant, oui, mais vous savez, ce problème du foncier, c'est aussi la faute des autochtones parce que ce sont eux-mêmes qui vivent leurs terrains ancestraux, etc., etc., etc. Je l'ai lu beaucoup depuis 2-3 jours. Mais vous savez, je vais vous surprendre. Oui, moi également, j'ai pensé comme ça. Moi également, j'ai pensé que une grande partie de ces problèmes litigieux ancestraux viennent des autochtones eux-mêmes qui vendent ces terrains fonciers, ces terrains ancestraux. Mais vous savez, aujourd'hui, comme nous vous avons dit tout à l'heure, le COPIL citoyen ou la société civile, de façon plus grande, depuis un bon moment, depuis 3-4 semaines, depuis un mois, est sur ce problème du foncier. Et grande a été notre surprise aujourd'hui grâce à la rencontre que nous avons eue avec diverses associations, des associations d'autochtones ici de Libreville, Pongwe, Fan, Sekiani et autres et autres. Grâce aux échanges que nous avons pu avoir, nous avons été surpris. Mais alors là, je vous dis, nous avons été surpris de découvrir que beaucoup des terrains aujourd'hui qui constituaient avant les villages Fan, les villages Pongwe, les villages Sekiani et autres de Libreville, beaucoup de ces terrains, malheureusement, n'ont pas été vendus par les autochtones. Au contraire, c'est des terrains qui ont été spoliés depuis les années 30 par le colon, par le colon français. Mieux, nous avons été surpris de savoir que les communautés autochtones de l'estuaire se sont regroupées en collectif depuis les années 20, les années 30 et sont allées à la métropole, en France, en 1940 ou 1950, je ne sais plus, porter plainte à l'État français par rapport à cette terre, à ces terrains qui leur ont été spoliés à l'époque par le colon français. Et vous serez curieux, vous serez surpris d'apprendre que ces peuples autochtones, notamment menés par la communauté Pongwe, a remporté ces procès en France. Et que c'est l'État gabonais, une fois créé au lendemain des indépendances, qui a poursuivi la spoliation des terres ancestrales de ces communautés, que vous retrouvez aujourd'hui à Lui, à Glace, à London, un peu partout au Cap. Nous avons été surpris. Et je puis vous rassurer que dans les prochains jours, vous verrez des vidéos, des lives faits avec les représentants de ces communautés qui vont vous faire la genèse de tous ces terrains aujourd'hui que vous voyez avec beaucoup de Libanais, avec beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, comment déjà dans les années 30, dans les années 40 et autres, ils ont été spoliés par le colon français de l'époque. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que lorsque le français et autres, tous ceux qui venaient au sortir des indépendances venaient, et d'ailleurs c'est le cas, d'ailleurs nous en sommes là dans le cas de la famille, de la famille aujourd'hui spoliée à London, vous aviez des Français ou d'autres communautés qui venaient avec de l'argent et qui disaient parce que la loi ne permettait pas aux autochtones de vendre des terrains, c'était interdit. Donc vous aviez ces étrangers qui, lorsqu'ils arrivaient, ils demandaient en fait des contrats sous bail. Ils demandaient à occuper des espaces, à construire, et au bout d'un certain moment, en fait, ils partaient. Or, malheureusement, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que vous avez beaucoup de familles comme ça, des familles, donc comme je vous dis, autochtones, vu que nous sommes ici à la capitale, des familles Pongwe, des familles Sekiani, des familles Benga, des familles Fan, tout ce que vous voulez, tous les habitants d'ici, qui se faisaient spolier. Pourquoi? Mais parce que le grand-père qui avait cédé la place pour que le français ou le libanais puisse faire son magasin et vendre, lorsqu'il mourait, le libanais ou le français à l'époque venait, présentait des papiers dont on ne savait pas d'où ça sortait, parce que rappelez-vous que nous sommes quand même dans les années 30, dans les années 20, dans les années 40, 50. Combien de Gabonais étaient lettrés? Et donc il y en a énormément comme ça qui, à la mort des propriétaires, disaient aux enfants, ah non, c'est chez nous, ça nous a été légué par votre père, par votre grand-père, par votre ceci. Et c'est comme ça que nombreuses des familles aujourd'hui se retrouvent spoliées. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux avec le nouveau décret, là, décret présidentiel ou je ne sais pas, la nouvelle loi, qui veut instaurer aujourd'hui Akanda comme étant la nouvelle capitale politique du Gabon. Parce que comprenez bien qu'aujourd'hui, Akanda est officiellement, on va dire, le seul endroit encore
où vous trouvez de façon concentrée ces populations autochtones de l'estuaire. Or, aujourd'hui, avec ce décret, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le gouvernorat de la capitale économique, de la capitale politique gabonaise ne se trouvera plus à Libreville. Il se trouvera à Kanda. Donc, il faudra bien des terres. Et même la présidence pourra se trouver là-bas. La primature, en fait, tout ce que vous voulez, tous les services politiques actuels, logiquement, n'auront plus leur place à Libreville, mais devront être délocalisés à Akanda. Mais où pensez-vous que ces services iront? Mais ils iront à nouveau dans des terres autochtones. Parce que ces terres, du jour au lendemain, seront considérées comme étant des domaines d'utilité publique. Et c'est ce que ce gouvernement et les différentes administrations sous Ali Bongo ont commencé à faire. Vous allez actuellement dans la zone de Malibé, de Dibadiba, de Marseille, du Cap Santa Clara. L'ANUTTC a commencé du jour au lendemain, comme ça, à planter des pancartes dans des terrains des autochtones. Il y a un an, les autochtones ont décidé de ne pas se laisser faire, prendre ces pancartes et les ramener à l'ANUTTC. Mais je vous annonce qu'aujourd'hui, parmi les collectifs de tous ces Gabonais dont la spoliation est en cours, mais aujourd'hui, vous avez par exemple le Conseil islamique gabonais, dirigé par Louma Mousseni, mais qui est en train de s'attribuer des hectares et des hectares de terre, et qui est en train de tenter de spolier des Gabonais actuellement dans la zone du premier campement. Mais vous voyez, ça passe sous silence. Ça passe sous silence parce qu'aujourd'hui, le Gabonais est tellement individualiste que le problème de son voisin, il ne se sent pas concerné par le problème de son voisin. Donc le même conseil islamique, au départ, c'était d'abord M. Ali Akbar Onanga, qui, comme ça, du jour au lendemain, avait décidé, donc selon les propos qui nous sont rapportés par ce collectif, avait décidé comme ça de s'attribuer ou à présenter, je ne sais pas, des titres fonciers, en disant que, bon, plusieurs hectares lui reviennent. Les habitants ont boudé, ont refusé, et subitement, c'était plus Ali Akbar Onanga, c'est devenu le conseil islamique. Le conseil islamique, aujourd'hui, de l'imam Husseini, est en train de tout faire pour détrousser plusieurs hectares des Gabonais autochtones dans la région d'Akanda. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, la question du foncier est une question... En fait, comprenez une chose, c'est que les puissants de ce pays ont compris une chose, c'est que le meilleur investissement, c'est dans l'immobilier. Donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Vu qu'ils ont tous les rouages, tous les leviers du pouvoir, ils s'attribuent, ou alors ils définissent désormais des zones comme étant d'utilité publique. Le temps d'exproprier des habitants, et puis subitement, ces terres ne sont plus du domaine d'utilité publique. Je crois que vous me voyez souvent, vous m'avez déjà vu plus d'une fois en tenue du dimanche, en train d'entretenir mon terrain. Je suis un exemple vivant. J'ai un terrain du côté d'Akanda. J'ai un terrain que j'ai acquis de façon normale, correcte, en suivant toutes les procédures et tout, depuis plus de 6-7 ans. Mais figurez-vous que du jour au lendemain, l'État gabonais, via la mairie d'Akanda, a mené la guerre à des habitants qui étaient là depuis les années 70, en leur disant non, désormais, ces terres sont du domaine d'utilité publique, donc c'est pour l'État, il y a des projets, etc., etc. Ils ont déguerpi les gens, les projets n'ont jamais vu le jour. Aujourd'hui, vous avez le ministre Adamou, je dis bien le ministre Adamou, qui a plusieurs hectares là-bas, qui a défriché des terrains, c'est-à-dire des terrains qui appartenaient à des Gabonais. Le ministre Adamou a un terrain là-bas de plusieurs hectares, a déposé plusieurs conteneurs, des bulldozers, etc., etc. Et il est en train de construire. Tout autour de lui, comme par le plus grand des hasards, qui vous avez? Vous avez des procureurs, des juges, des magistrats, tout autour. Et je vous assure qu'à chaque fois que nous sommes saisis, que le copil citoyen est saisi pour des questions de litige foncier,
toutes les personnes qui sont liées à cette spoliation sont toujours les gens venant du ministère de l'Urbanisme, venant de l'ANUTTC et venant du palais de justice, des juges, des magistrats. C'est toujours le même trio. Donc, vous comprenez aisément qu'aujourd'hui, aucun Gabonais n'est à l'abri de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre titre foncier en bonne et due forme, acquis de façon correcte et légale, et du jour au lendemain, un Libanais peut venir, ou un Akombessi, ou je ne sais trop qui, peut venir et vous présenter un nouveau titre foncier, sans qu'il n'ait besoin de vous dire comment il a fait pour obtenir ce titre foncier. Je vous le dis et je vais vous montrer ce terrain. Je vais vous montrer cette terre dont je parle, où aujourd'hui vous avez le ministre Adamou, Moussa Adamou, qui occupe des hectares. Il y a quelques années, c'était des familles qui étaient là, des familles que je connaissais. Et tout autour de lui, ben vous avez, ce sont des juges, des magistrats, etc. Mais nous allons continuer comme ça, à nous laisser écraser par des gens qui sont au gouvernement pour leur ventre et pour leur poche. Est-ce que vous savez que l'ANUTTC, lorsque l'ANUTTC a été créée, c'était dans le but de viabiliser des terrains et de les octroyer, de les mettre en valeur, de les octroyer à la population gabonaise. Je vous explique. Viabiliser des terrains, c'est quoi? C'est-à-dire que l'ANUTTC va décider que, bon, cette partie, c'est une brousse, par exemple. Nous allons faire comme la SCI Serpentin, viabiliser les terrains, donc faire le travail de terrassement, créer des routes, créer des lotissements. Et lorsqu'un Gabonais veut d'un terrain pour construire, ben l'ANUTTC lui dit, bon, écoutez, voilà tel lotissement, voilà le terrain, voilà le titre foncier, vous pouvez construire là. Depuis que l'ANUTTC a été créée, après que les directions de l'urbanisme à coup d'éclat aient été mis en totalité dehors, vous vous rappelez, est-ce que le gouvernement gabonais peut nous dire, peut nous montrer un seul endroit mis en valeur par l'ANUTTC aujourd'hui? Aucun. Il n'en existe pas. Mieux, est-ce que, posons-nous un peu la question de savoir pourquoi le gouvernement gabonais n'arrive jamais à aller dans une forêt quelconque, la terrasser, et puis décider de créer une cité ou décider de créer un projet ou je ne sais trop quoi. Tous les projets qui deviennent d'utilité publique au Gabon sont des projets qui se réalisent là où les habitants habitent. Des habitants qui habitent dans des zones depuis des décennies, avant même que l'État n'ait le moindre projet. Mais mieux, je vais vous dire, hein, les services qui n'arrivent jamais là où le peuple gabonais a besoin de ces services, c'est-à-dire l'eau, le courant, la fibre optique et autres, ben je vais vous dire, hein, le terrain où vous me voyez là souvent en train de nettoyer là en forêt, ben ces gens, donc là où le monsieur Moussa Dabou a son terrain, là où vous avez ces magistrats, ces procureurs, ils ont fait venir la fibre optique, l'ASG et autres en quelques mois. Quelques mois. Là où des habitants vivaient depuis 1970, là où jusqu'à présent, par exemple, au Cap Extérias, il n'y a pas de courant, mais dès que ces gens se sont accaparés ces terrains, la fibre optique est arrivée en 3-4 mois. L'eau est arrivée en 3-4 mois. Allons-nous pouvoir continuer comme ça dans ce pays? Allons-nous pouvoir continuer comme ça dans ce pays? Donc vous qui êtes là et qui dites que ce problème du foncier est lié à la vente des terres ancestrales de ces peuples autochtones, je vous dirais que dans 90% des cas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous voyez, vous voyez Glace, vous voyez Toulon et autres, beaucoup de ces terres ont été spoliées par la force, soit par la France, soit par les descendants français, les commerçants français, tout ça, hein, les régies, les comptoirs de l'époque, soit par le gouvernement gabonais. Et je vous dis, dans les jours qui suivent, vous écouterez de vous-même la genèse de ces spoliations. Parce que moi-même, j'étais surpris de savoir, par exemple, que la communauté Pongoué, déjà dans les années 40, les années 30, avait porté plainte à l'État français pour ces spoliations de terres. Et que la France, à cette époque, avait donné raison aux communautés autochtones. Mais aujourd'hui, ces communautés ont dit que trop, c'est trop. C'est vrai, nous sommes à l'estuaire. C'est vrai, nous sommes à l'estuaire. Mais bien que nous soyons à l'estuaire capitale économique et politique du Gabon,
les tueurs demeurent leur village. Et le Gabon a ratifié des conventions reconnaissant le droit des peuples autochtones. Donc aujourd'hui, il est question, je vous dis que ce problème, en fait, Dieu ne fait rien par hasard. Parce que ces gens qui continuent de spolier le Gabon se sont dit, nous allons, vu que le Gabonais ne s'intéresse pas à la politique, ne s'intéresse pas aux lois qui sont votées, ne s'intéresse pas aux arrêtés, ils se sont dit, bon, nous allons créer, notamment à Combessi, à modifier certaines lois, certaines dispositions concernant le foncier au Gabon. Donc aujourd'hui, ces gens se sont dit, bon, mais comme le Gabonais, en fait, la seule chose qui intéresse le Gabonais, c'est quoi? C'est l'alcool, c'est le sensationnel, ce sont les concerts. Bon, pendant que nous allons les endormir, endormons-les avec ça, et puis continuons à les spolier. Mais dites-moi, quel peuple gabonais accepterait de voir sa terre d'origine aux mains d'autres personnes? Aucun. Je me souviens, il y a un an, nous avons tous vu une vidéo d'un ressortissant du Haut-Ogooué, je crois Téké, qui se plaignait du fait qu'un Libanais avait acquis des hectares de terre dans les plateaux Batéké. Mais curieusement, ce problème a été très vite réglé. Pourquoi? Mais parce que les communautés Téké là-bas au Bamba ont estimé qu'il était impensable que leur terre, la terre où sont enterrés leurs ancêtres, leurs placentas et autres, puisse être vendue comme ça à un ressortissant libanais. Mais s'ils ont refusé que ça se passe comme ça, en terre téké, en pays téké, mais je pense qu'ils doivent l'accepter dans le Gabon entier. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, des non-gabonais puissent arriver quelque part, et puis du jour au lendemain, ce sont eux, on ne sait par quelle magie et par quel rouage, arrivent à vendre aux Gabonais, aux autochtones eux-mêmes, leurs terres. Ça dépasse l'entendement. Donc aujourd'hui, vous qui criez, qui dites non, ce sont les autochtones eux-mêmes, non. Lorsqu'on n'a pas la bonne information, essayons d'aller à la source. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule par rapport à ceux qui ont dit ça et là, en disant oui, c'est la faute des autochtones eux-mêmes, etc. Non, quand on n'a pas la bonne information, on essaye de se renseigner. Maintenant, pour venir au cas qui nous concerne, celui de la destruction des biens de monsieur. Vous avez suivi le live tout à l'heure. Beaucoup de Gabonais se sont dit non, cette histoire est louche, c'est sûr qu'il y a un membre de la famille qui a vendu le terrain aux Jabers, etc. Vous avez entendu le représentant de la famille, celui qui s'occupe de ce dossier depuis plus de 20-30 ans. La famille de London, représentée par M. Fila, n'a jamais vendu de terrain à M. Jaber ni à qui que ce soit. Ni lui, ni un de ses frères, ni un de ses oncles et autres. Personne n'a vendu. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années, en 1974, un monsieur du nom de Jaber a approché leur grand-père en lui demandant de lui céder une partie pour commercer. Donc, il voulait que ça se fasse sous bail. Il s'est rendu avec le propriétaire, donc le grand-père de M. Fila, auprès d'un notaire pour harmoniser de façon officielle ce contrat sous bail et non cette vente. Arrivé sur les lieux, le propriétaire s'est rendu compte que le notaire, l'huissier ou le notaire de M. Jaber de l'époque, lui présentait un acte de vente. Le propriétaire a refusé. Il a refusé de vendre. Il n'y a jamais eu d'acte de vente. Par contre, le propriétaire avait touché 1 million de la part de ce monsieur Jaber en guise comment ça s'appelle le terme? Ce million était lié au bail, au contrat sous bail. Donc, c'est-à-dire que je te cède une portion de ma terre pour que tu puisses construire tes magasins et au bout d'un certain temps, tu t'en vas. C'est ce qui avait été fait. Or, la vente a toujours été refusée de la part du grand-père, de l'aïeux, de la famille aujourd'hui incriminée. Et je vous assure
que vous verrez dans toute cette zone, lui, Glace, London et autres, énormément de familles aujourd'hui qui sont spoliées de la même manière. C'est-à-dire que lorsque le propriétaire meurt, eh bien, soit le Libanais ou le Français montre en disant « Ah non, nous en fait, nous avons acheté. » Or, mettons-nous dans le contexte, ce sont des gens qui n'étaient pas forcément lettrés. C'était des gens dont déjà à l'époque, c'était des villages. Donc, c'était des gens pour qui la parole, à l'époque, était sacrée. Voilà pourquoi aujourd'hui, M. Jabert est incapable de montrer le moindre acte de vente concernant le terrain aujourd'hui qu'il revendique. Mais mieux, ce que vous ne savez pas, c'est que le premier Jabert, parce qu'en fait, c'est deux familles Jabert. Le premier Jabert qui a tenté en 1974 de vendre ce terrain, d'acheter ce terrain, l'affaire est allée en justice. Et en 1982, la justice a donné raison à la famille, au grand-père aujourd'hui de M. Fila. La justice gabonaise a donné raison au grand-père de M. Fila. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le monsieur Jabert disparaît, part du Gabon et aurait vendu ce terrain à un autre de ses frères du nom de Jabert. Écoutez bien, hein? Donc c'est ce monsieur en fait qui n'a jamais en réalité acheté ce terrain, quitte le Gabon et en quittant, en partant, a cédé ce terrain à un autre monsieur Jabert qui n'a jamais eu de contact avec la famille de M. Fila que vous avez tous vu aujourd'hui. Mettez des cœurs parce que ça va couper. Ils sont en train déjà de bloquer, de bloquer la connexion. Là. Parce que depuis que nous traitons de cette affaire, ils bloquent les connexions, ils bloquent tous nos lives. Donc écoutez bien. C'est un autre Jabert qui a, soi-disant, acquis ce terrain des mains du premier M. Jabert de 1974. Donc c'est-à-dire que le M. Jabert que vous voyez aujourd'hui, dont vous entendez aujourd'hui, n'a jamais été en contact avec le grand-père, avec le propriétaire de ce terrain. Le monsieur Jabert aujourd'hui aurait acquis ce terrain auprès d'un autre monsieur Jabert qui aujourd'hui, lui, est au Liban. On ne sait pas s'il est décédé ou autre. Je ne sais pas si vous écoutez un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur Jabert fait croire au peuple gabonais que le propriétaire gabonais de ce terrain lui a cédé ce terrain, alors que la vérité est tout autre. Il a acquis ce terrain litigieux des mains d'un autre Jabert qui, lui, en réalité, n'a jamais acquis ce terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui, la famille de M. de Feu Bouanga a son titre foncier en bonne et due forme. Avant même le titre foncier, ils ont toute une série de documents datant de 1924, 1971 et autres et autres. Le titre foncier est arrivé pour couronner toute cette procédure en 1971. Écoutez bien. Parce que vous qui dites, oui, non, il y a peut-être vente, non. Monsieur Jabert, aujourd'hui, dont nous avons vu la déclaration qui, vraiment par toupet, par culot, ose dire qu'il va reloger, qu'il est prêt à donner un terrain à Kanda, une portion de terrain à Kanda, etc., fait croire aux Gabonais que M. Bouanga, dans les années 74, avait vendu, alors que M. Jabert, aujourd'hui, n'a jamais été en contact avec la famille Bouanga, représentée par M. Fila. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment vous pouvez acquérir, soi-disant, un terrain sans que celui qui vous vende ce terrain ne vous présente un acte de vente, un titre foncier ou je ne sais trop quoi? C'est ce qui s'est passé. Le monsieur Jabert, aujourd'hui, qui revendique ce terrain, n'a jamais acquis ce terrain de la part de monsieur Bouanga. Jamais. Il a acquis ce terrain de la part d'un autre Jabert, qui lui-même n'a jamais acheté ce terrain. La justice gabonaise a débouté le premier Jabert. Et la famille, aujourd'hui, a ces documents. Mais vous savez ce qui se passe? Parce que vous savez, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le Gabon est un pays tellement magnifique. Aujourd'hui, les communautés étrangères ont compris qu'il suffit d'avoir des bongos CFA pour tout obtenir dans le Gabon. Nous avons vu que notre nationalité gabonaise, on peut l'obtenir étant assis au Liban
le passeport vient te retrouver là-bas. Hein? Aujourd'hui, vous avez je crois un Libanais qui purge, qui a pris 10 ans de prison par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que M. Jaber a sorti en 1997, écoutez, en 1997, un titre foncier de cette parcelle lui conférant, en fait, a sorti un titre foncier en 1997 en disant « Voilà, c'est mon terrain, voilà mon titre foncier ». Écoutez bien, 1997. Mais lorsqu'on regarde le titre foncier, après le live, vous pourrez aller sur ma page, j'ai posté quelques extraits. Lorsque vous regardez le titre foncier de M. Jaber, vous savez, c'est un peu comme les actes de naissance. Quand vous avez, pour ceux qui ont des enfants, vous savez que l'acte de naissance ou l'acte de mariage, on vous le remet en plusieurs volets. Vous avez le volet 1, le volet 2 et le volet 3. Mais le volet 1, le volet 2 et le volet 3 sont strictement identiques. Écoutez, c'est très important ces détails. Donc, le volet 1, le volet 2 et le volet 3 d'un titre foncier au Gabon sont strictement identiques. Monsieur Jaber, en 1997, présente un titre foncier, mais qui est en fait le volet 3 du titre foncier. Donc la troisième copie du titre foncier. Mais lorsque la famille aujourd'hui de Monsieur Feu Bouanga, donc de toute la descendance, qui a son titre foncier original, lorsqu'elle sort son titre foncier, ben je vous assure que le titre foncier de Monsieur Jaber n'a rien à voir avec le titre foncier original que détient toujours à ce jour la famille de London. Comment vous pouvez l'expliquer? Comment vous pouvez expliquer qu'une famille habite sur un terrain depuis 1924, avant même l'indépendance? Que cette famille, avec, vous savez, nos parents qui étaient sur des terrains, bon, c'est leurs terrains ancestraux, donc vous comprenez qu'ils n'ont pas besoin de titre foncier. Mais malgré ça, voilà une famille qui se dit, bon, nous allons quand même régulariser nos 5 hectares, etc. Cette famille a tous les documents. Cette famille a même cédé ou vendu, si vous voulez, des bouts de ces 5 hectares à d'autres personnes. Et ça ne souffre d'aucun problème. Il y a eu des actes de vente, etc. Ça ne souffre d'aucun problème. Mais le dernier carré où vivaient M. Bouanga et ses descendants, qui d'ailleurs ne pouvaient pas être vendus parce que c'est là où ils vivaient, c'est ça qu'aujourd'hui M. Jaber, qui a acquis soi-disant ce terrain d'un autre Libanais aujourd'hui au Liban, qui s'appelle également Jaber, c'est ce terrain aujourd'hui que M. Jaber revendique comme étant le sien, avec un titre foncier volet numéro 3, n'ayant rien à voir avec le titre foncier original détenu par cette famille et qui est enregistré au domaine. Comment vous pouvez l'expliquer? Mais moi, je vais vous dire comment vous pouvez l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être au 3e litige foncier que nous rendons officiel, public, document à l'appui. Et il y a ça de commun à tous ces litiges, c'est que vous avez actuellement une forte mafia qu'il y a entre l'ANUTTC, le ministère de l'Urbanisme et le palais de justice ou le palais administratif de la cour administrative. Vous avez aujourd'hui un réseau de Gabonais d'en haut qui, comme ça, en fonction de leur projet, hein, vous voyez ces immeubles qui pilulent, qu'on construit en un temps extrêmement record. On nous dit que le Gabon est en crise, mais vous voyez ces immeubles construits en un temps extrêmement record. Eh bien, très souvent, ce sont des prête-noms qu'on met devant. Très souvent, ce sont des Libanais. Mais derrière ces Libanais, ou en affaire avec ces Libanais, ben vous avez ces gens d'en haut. Et très souvent, c'est la famille au pouvoir, ou tous ceux qui gravitent autour de la famille au pouvoir. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez avoir un titre foncier, mais ce titre foncier n'a plus aucune valeur. Parce que dès l'instant où ils ont décidé de construire là où vous êtes, ben, ils sont dans le faux et usage de faux. Et aujourd'hui, c'est ce que vit. Je dis aujourd'hui, c'est ce que vit cette famille. En 2008, encore, toujours dans leur machination et autres, toujours avec ces longs bras, ils ont tenté de casser déjà
à plusieurs reprises euh, ce terrain. À l'époque, à cause d'un reportage qui a été fait, Omar Bongo s'est saisi de l'affaire. Il s'est saisi de l'affaire en tant que président de la République. Écoutez bien, parce que voilà encore un autre volet très important. Omar Bongo se saisit de cette affaire en tant que président de la République. Il instruit son ministère de l'Intérieur de l'époque, André Mbaobam, pour se rapprocher des antagonistes, donc de la famille, du Jaber, etc. Et il comprend que le fameux Jaber, ah oui, parce qu'il y a un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que le fameux Jaber, lorsqu'il l'achète auprès de l'autre Libanais Jaber, le terrain, il achète à 15 millions. Il achète ce terrain à 15 millions. Ces 15 millions, il l'achète auprès d'un autre Libanais qui prétendait que c'était son terrain. Il ne donne pas 15 millions à la famille de Feu Bouanga ou de monsieur de Fila. Donc, il faut bien comprendre. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, le président Bongo, lorsqu'il se saisit de ça, il dit ceci à monsieur Jaber, qui aujourd'hui estime que c'est son terrain. Bon, vous savez, hein, ils connaissent les mafias dans lesquelles ils étaient. Bref, Omar Bongo décide de rembourser les 15 millions ou je ne sais trop quoi que M. Jaber avait donné à un autre Libanais Jaber en disant de ne plus toucher, de ne plus embêter cette famille. Et tout ceci est consigné dans un procès verbal acté par l'huissier de justice. M. Jaber accepte, la famille rentre, intègre à nouveau normalement sa concession. Le document, il est là, il est officiel. Curieusement, après la mort d'Omar Bongo, M. Jaber revient à la charge et toujours, comme vous voyez, notre grande administration, nos tribunaux, nous arrivons à la situation que nous arrivons. Maintenant, la question que nous nous posons sincèrement, c'est comment un tribunal peut attribuer ou peut délivrer des actes de destruction ou de je ne sais trop quoi, de biens à un monsieur qui n'arrive même pas à présenter un acte de vente. Comment un tribunal peut exproprier une famille qui a toujours son titre foncier original et dont la partie adverse présente un titre foncier, un faux. Un faux. Vous le regardez manifestement, c'est un faux. Comment un tribunal digne de ce nom, un tribunal patriotique, on dit la justice est faite pour le peuple et rendue par le peuple, comment vous avez un tribunal qui peut rendre une décision pareille? Mieux, écoutez bien, aujourd'hui où la maison est détruite, il y avait un pourvoi en cassation depuis mars. Donc, c'est-à-dire que la famille et M. Jaber attendaient la décision de ce pourvoi en cassation. Mais qu'est-ce que M. Jaber a fait? Par ses connaissances, il est venu et il a tout cassé. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Parce que vous qui aimez dire, oui, ce n'est pas une question de Libanais, ce n'est pas une question d'étrangers. Non, je suis désolé. Même si ces frères étrangers font ce qu'ils font au Gabon, avec la complicité de nos dirigeants depuis le sommet de la République, je suis désolé. Nous ne pouvons pas passer à côté du fait qu'un Libanais fasse au Gabon ce qu'il fait. Vous ne trouverez jamais au Liban, vous ne trouverez jamais, sinon vous me prouvez le contraire, un noir, je ne parle même pas d'un Gabonais, un noir propriétaire, un Africain propriétaire d'une terre libanaise et faire ce genre de choses. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on arrête, et je dis bien, je pèse mes mots, il faudrait qu'on prenne nos responsabilités, et il faudrait qu'on refuse ceux-là qui veulent nous attribuer la casquette de xénophobe ou autre. Il n'y a pas plus, je veux dire, plus accueillant que les Gabonais. Mieux, aujourd'hui, on ne peut pas traiter les communautés autochtones de l'estuaire de xénophobes. Combien d'étrangers se sont mariés avec les communautés qui sont sur la côte gabonaise? Combien? Combien de communautés, combien de nationalités ont trouvé femmes ou ont trouvé époux auprès des communautés autochtones du Gabon, de l'estuaire? Quelle que soit la province où vous allez, vous trouverez des Gabonais qui ont tissé des liens avec des... Nous avons tous dans nos familles. Nous avons tous dans nos familles des Gabonais ou du sang étranger dans nos familles, qu'on le veuille ou non. Donc, à un moment donné,
comprenez que cette question du foncier n'est pas une question épisodique ou une question pour faire du buzz. C'est quelque chose de sérieux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à Mayumba, il y a des familles gabonaises qui sont spoliées parce qu'on aurait vendu au prince Charles, à la reine Elisabeth, dans d'autres endroits, nos terres gabonaises? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je prendrai par exemple le cas du village Ngowe, en Etimbwe, qui est un village qui est maintenant, en fait, d'un côté, l'État a créé le parc soi-disant de Luango, d'un autre côté, il y a des terres qui ont été vendues au prince Charles, et de l'autre côté, vous avez les communautés autochtones de là qui ont même interdiction d'aller pêcher à certaines zones, etc. Vous trouvez que c'est normal? Et ce sont des choses qui passent sous silence. Lorsque je m'étais rendu il y a 1 an en mission à Port-Gentil dans la zone du Cap, dénoncer ce monsieur Djelali qui détruisait des tombes ancestrales miennes. Mais il le faisait pourquoi? Parce qu'il avait acquis, soi-disant, des terres. Qu'il avait acquis des terres là-bas. Donc pour lui, ça ne lui dérangeait pas de détruire des tombes ancestrales, des tombes centenaires. Ça ne le dérangeait pas. Vous avez aujourd'hui une grande partie de la sablière, une grande partie de la Pointe-Denis, vendue à qui? Au Maroc, au roi du Maroc, à la reine Elisabeth. Ben, vous savez, hein, moi je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, ces gens ont pu contourner la loi c'est nous qui la faisons. Rien n'empêche aujourd'hui les législateurs gabonais d'exproprier de cette terre injustement acquise toutes ces communautés ou tous ces rois et reines, Elisabeth ou je ne sais trop qui, prince Charles de ces terres. Et mieux, s'il faille que nous portions ces problèmes sur le plan international, que nous montrions comment ces puissants viennent spolier les autochtones, croyez-moi, en Occident, ça ne blague pas. Je vais vous rappeler une chose. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, je crois, a dû abdiquer, a dû laisser son trône à son fils, tout simplement parce qu'avec l'argent du contribuable espagnol, il allait faire des parties de chasse en Afrique, au Zimbabwe ou je ne sais trop quoi. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui, le peuple anglais découvre qu'il y a des terres autochtones qui sont arrachées au peuple gabonais, parce qu'un certain Lee White, ou je ne sais trop quoi, appelez, habillez ça comme vous voulez, a vendu ces terres au prince Charles, à la reine ou je ne sais trop quoi, mais sachez-le, le peuple anglais, c'est le peuple anglais, le peuple en Occident, c'est pas le peuple gabonais où c'est des bénis oui-oui. Hein. Ça fera toller. Donc voilà pourquoi la réunion que nous avons eue aujourd'hui, nous invitons encore une fois toutes les populations qui ont été spoliées de façon injuste, soit par X, soit par Y, de nous saisir, de venir vers vous, afin qu'on se regroupe, afin qu'on voit déjà, qu'on étudie de façon, comme nous le faisons de façon juridique, comment porter, comment montrer déjà ces spoliations devant les tribunaux, et même les tribunaux internationaux. Nous vous avons montré déjà récemment comment le ministre actuel de l'Habitat, qui était l'ancien directeur de l'ANUTTC, est trempé dans des affaires, mais alors là, de spoliation, mais terrible. Comment vous avez la famille de M. Retene Ndiaye, dont le père était diplomate gabonais, qui a acquis en 1974 5 hectares dans la zone entre Bambouchine et Siban, et qui aujourd'hui, cette famille s'est vue spoliée grâce à la complicité du ministre actuel, qui était à l'époque directeur de l'ANUTTC, grâce à la complicité de magistrats actuels, et qui usent toujours des mêmes superfuges. Vous êtes le propriétaire, on vous menace, on ne tient pas compte de vos titres fonciers, de tous les documents que vous avez. Vous n'êtes personne, c'est eux qui font la loi. Qui vous êtes lorsque vous entrez dans leur bureau au palais de justice? Mieux ces gens, ces magistrats, ces juges, lorsqu'ils vous convoquent dans leur bureau, c'est juste pour des simples formalités. Si vous osez vous opposer à eux, eh bien, ils peuvent vous condamner comme ils le veulent pour outrage à magistrat. Comme ça. Qui vous êtes pour dire que ce magistrat vous a menacé, vous a volé? Qui vous êtes, vous, simple citoyen? Voilà les réalités du pays. Donc, comprenez une chose.
c'est que si vous estimez que ce problème du foncier gabonais est un problème mineur, c'est qu'en fait, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que c'est un problème sérieux qui met en péril tout simplement l'État-nation. Comprenez une chose, la majorité des guerres dans le monde ont commencé par le foncier. C'était des guerres liées au foncier. Prenez l'une des plus vieilles guerres, Israël-Palestine, le foncier. La Seconde Guerre mondiale et autres, le foncier. La guerre actuelle d'Ukraine, le foncier. Mais nous avons des voyous en col blanc qui, comme ça, d'un coup de crayon, au gré de leurs humeurs et autres, décident d'exproprier au Gabon, aux Gabonais, ou de vendre des terres gabonaises quand ils le veulent, où ils le veulent. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, mes frères et sœurs. Et comprenez que ce problème, c'est un problème qui va au-delà du clivage politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes saisis, par exemple, par ces familles, par la famille Retende Ndiaye, par la famille, les SCI, CUFO et autres, nous ne cherchons pas à savoir de quelle ethnie ils sont. Nous ne cherchons pas à savoir quel est leur bord politique. Nous cherchons tout simplement à savoir si d'abord, ce sont eux les véritables propriétaires. Nous regardons leurs documents et lorsque nous voyons qu'il y a spoliation, nous montons au créneau. Mais vous avez par exemple certains journalistes ou journaleux dont je tairai le nom et dont certaines de ces familles ont approché, mais ces journaleux déjà leur ont dit non, ne vous approchez pas du copil citoyen, c'est des gens louches. Avant qu'ils ne prennent vos problèmes, ils vont certainement vous demander ceci, ou bien de toute façon, vous savez, c'est des gens qui vont la nuit à la présidence de la République. Certains journaleux, ces mêmes journaleux, qui demandent à ces mêmes associations et ces mêmes familles, d'abord certaines sommes, estimant que ce sont des gens qui ne peuvent pas intervenir sans argent. Vous vous rendez compte? Et je tiens encore une fois à dire à ceux-là, à vous qui êtes tapis dans l'ombre, à vous qui depuis plusieurs mois passez votre temps, dépensez énormément d'argent pour dénigrer le copil citoyen, nous vous avons dit ceci. Pendant longtemps, nous avons eu une société civile qui n'avait peut-être une société civile forte, à l'image de feu Pagré, de feu Grégory Ngouamitsa. Il a eu un moment où aujourd'hui peut-être le Gabonais lambda ne croit plus aux politiciens, ne croit plus à l'opposition, ne croyait plus à la société civile. Et nous vous disons, aujourd'hui, la société civile que nous sommes, allons vous traquer dans votre mauvaise gouvernance. Si votre mauvaise gouvernance se trouve dans le foncier, nous allons vous traquer dans le foncier. Si votre mauvaise gouvernance se situe dans la gestion des fonds publics, nous allons vous traquer dans la gestion des fonds publics. Donc vous pourrez toujours crier sous tous les toits que le copil citoyen, ce sont des opposants, que le copil citoyen appartient, aujourd'hui on appartient à X, demain on appartient à Y, après-demain on appartient à la présidence de la République. Vous pouvez toujours crier, faire tous les articles que vous voulez sur nous, ça ne nous arrêtera pas. Vous avez crié que nous étions des menteurs, nous avons montré à la face entière et aux Gabonais que vous avez volé les Gabonais concernant la question de la gestion des fonds publics. Aujourd'hui, le FMI nous a donné raison. Aujourd'hui, vous êtes bloqués. Vous n'arrivez plus à payer des retraités parce que vous n'avez plus d'argent à disposition actuellement à cause du travail que nous faisons. Nous allons vous exposer partout, que vous soyez ministre, président de la République, que vous soyez premier ministre, nous allons vous exposer, vous traquer. Parce que comprenez une chose, l'État, c'est nous. Il n'y a pas l'État à côté et puis le peuple. C'est nous qui faisons l'État gabonais. Ce sont les peuples autochtones qui font le Gabon. Ce n'est pas le gouvernement de Mme Osuka ou Ali Bongo qui sont l'État. L'État, c'est nous. C'est nous qui faisons l'État gabonais. Donc si vous estimez aujourd'hui que vous pouvez faire des choses qui vont à l'inverse des attentes de la population, eh bien la population que nous sommes, allons vous rappeler la force que nous sommes. Aussi simple que ça. Et vous pourrez continuer à faire des intimidations, envoyer vos sbires, nous menacer ou casser
comme vous l'avez fait il y a 2 semaines chez ma mère, rassurez-vous, ça ne nous arrêtera pas. Vous avez privatisé aujourd'hui le marché Montbouette, qui n'appartient pas aux Gabonais, qui n'appartient plus aux Gabonais. Vous avez enfermé le jeune Armel Feriz, pensant qu'en l'envoyant à la prison centrale, ça devait lui faire peur. Mais Armel a compris une chose, c'est que ce qui libère, c'est le combat. Ce n'est pas la fuite en avant ni la peur qui libère. Donc, vous, Gabonais, je vais terminer par là. Vous qui êtes toujours dans le « on va faire comment ?» Vous qui êtes toujours dans le « oui, mais on ne peut pas boycotter parce qu'on n'a pas de magasin gabonais », mais pendant que vous pensez comme ça, mais les autres continuent d'avancer et de nous arracher le pays. Voilà la réalité. Donc, si vous ne prenez pas confiance, si vous ne prenez pas confiance en vous-même, si vous ne comprenez pas que l'esclave doit se libérer de ses chaînes, d'abord parce que lui-même a pris conscience, alors c'est que vous n'avez rien compris. Parce que vous êtes nombreux à attendre d'abord voir ce que le voisin fait, plutôt que de vous dire « je fais ma part, je fais ce que j'ai à faire », sans regarder le voisin. Et c'est peut-être votre comportement qui fera en sorte que le voisin qui était hésitant fasse également ce qu'il a à faire. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, que les gens vous disent « oh, on voit le copil citoyen à la présidence », mais dites-moi, le diable, la Bible dit ceci, est-ce que le diable peut être... l'expression m'échappe. Est-ce que le diable peut être contre lui-même? Pensez-vous que si nous allons à la présidence de la République prendre des mallettes, cette même présidence de la République puisse accepter que nous venions auprès de vous, vous montrer comment ces gens nous volent? Nous allons prendre de l'argent à la présidence de la République, selon ses dires, selon ses journaleux, mais nous sommes encore les premiers qui venons dénoncer et montrer comment le directeur de cabinet adjoint Aliou a détourné des fonds publics, a utilisé de l'argent public lié au Covid alors qu'il n'en avait pas le droit. Ne vous laissez plus distraire. Ces gens ont compris que le Gabonais aime la distraction. Ces gens ont compris que le Gabonais aime la fête. Mais pendant ce temps, ils sont en train de nous voler, de nous spolier. Ils ont compris qu'aujourd'hui, la force du Gabonais, ce sont les Gabonais qui se réveillent ici au Gabon. Ils ont compris que la force du Gabonais, c'est le Gabonais de la diaspora. Et écoutez ce qu'ils disent. Maintenant, aujourd'hui, ils estiment que les Gabonais de la diaspora ne peuvent plus se présenter au Gabon parce qu'ils estiment qu'étant hors du pays, ils ne connaissent pas les réalités du pays. Mais en même temps, enlevez-leur aussi le droit de vote. Parce que si vous estimez qu'un Gabonais hors du Gabon ne peut pas se présenter à une élection présidentielle parce qu'il ne connaît pas les réalités du pays, mais ce même Gabonais aussi ne peut pas vous voter parce qu'il ne connaît pas les réalités du pays. Mais tout simplement parce que comme on a eu peur, comme ces gens ont eu peur de soit les juniors Bongo ou d'autres, ben ils se sont dit, bon allez, on va faire du Gabon ce qu'on veut, on crée ce qu'on veut, on fabrique les lois qu'on veut. Comme ils ont peur de gens comme M. Jean-Rémy Yama, qui n'a pas peur de leur dire en face ce qu'ils font, ben voilà, les collégiens, les Noureddine et toute la bande se sont arrangés à fabriquer des histoires montées de toutes pièces. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vous demandons, peuple gabonais, lorsqu'on vous saisit, on vous demande de vous sentir concerné par ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, une famille gabonaise est spoliée. Cette famille gabonaise appelle aujourd'hui le peuple gabonais à l'aide. Mais si toi, tu ne te lèves pas aujourd'hui pour aider cette famille, mais demain, quand tu as ton problème, on te dira, mes frères, il y a 2 jours, on a demandé aux Gabonais de venir soutenir cette famille. Tu n'étais pas. Pourquoi veux-tu aujourd'hui qu'on t'aide? Puisqu'il y a 2 jours, tu estimais que quand la maison de l'autre brûlait, ce n'était pas ton problème. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Macky Sall, sentant la peur, sentant que déjà il a été malmené au niveau des élections locales, aujourd'hui Macky Sall fait tout pour écarter son challenger numéro 1 et numéro 2. Il fait tout pour écarter celui que le peuple sénégalais aujourd'hui porte en estime. Vous le voyez?
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le peuple sénégalais? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent pour leurs droits, pour leur liberté. Nous, les Gabonais, nous nous battons pour le Congo, ça. Voilà ce que nous savons faire. Nous allons continuer comme ça pendant combien de temps? Vous vous plaignez, oh, voilà, les activistes sont en France. Venez ici au Gabon pour parler. Vous vous cachez là-bas en France derrière vos ordinateurs. Oui, vous le dites. Bon, nous qui sommes ici au Gabon et qui vous demandons de faire preuve de solidarité, quelle justification vous trouvez encore? Parce que comprenez que si des messieurs Jaber ou Gélalil se permettent de faire ce qu'ils font, c'est parce qu'ils savent que les Gabonais ne sont pas unis. C'est parce qu'ils savent que les Gabonais, il suffit qu'on leur donne 2-3 bières ou qu'on leur crée un concert créole ceci ou je ne sais trop qui, quel autre artiste du pouvoir, les Gabonais ferment les yeux. Voilà ce que nous sommes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce mouvement du foncier doit être un mouvement national. Il y a 3 ans, le peuple de Timboué a failli être déguerpis. Des villages ancestraux, ont failli être rasés de la carte. Parce qu'une entreprise puissante de la place, une entreprise pétrolière, voulait tout simplement leur terre. Ce peuple a fait appel à la société civile. Et c'est comme ça que vous nous avez vu débarquer dans la région des Timboué. C'est comme ça que vous nous avez vu dénoncer toute la saleté que Pérenco et leurs complices gabonais faisaient. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire la même chose? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous dire trop, c'est trop, il faut qu'on se batte, qu'on récupère notre pays? Le gouvernement fait un recensement général de la population gabonaise, mais ne donne pas les résultats de ce recensement aux Gabonais. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des zones, malheureusement, il y a des zones du pays, dans la capitale, où le Gabonais est devenu minoritaire dans son pays. Voilà les résultats. Et c'est parce que ces mêmes autorités ont peur de la réaction des Gabonais que tout ça devient maintenant secret d'État, secret défense. Un simple recensement national est devenu au Gabon une question de secret défense. Voilà où nous en sommes. Et comme on a besoin d'argent parce que le CEDOC est relié directement à la présidence de la République, eh bien, on va légaliser comme ça, par milliers, des étrangers. On va comme ça vendre la nationalité gabonaise, des passeports gabonais comme ça, par milliers, parce qu'on veut de l'argent. Voilà pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui les journaux français qui vont vous dire qu'un gang de Gabonais a fait ci en France. Et finalement, quand on les attrape, quand on regarde, on se rend compte qu'aucun n'est gabonais, mais qu'ils ont acheté des passeports gabonais. Voilà aujourd'hui ce à quoi nos autorités font du Gabon. Donc voilà, j'en ai fini avec cette histoire. Comprenez bien une chose, dans l'affaire aujourd'hui des maisons cassées de London, aucun membre de la famille, ni de près, ni de loin, a vendu à ce monsieur Jaber ce terrain. Mieux, ce monsieur Jaber aurait acheté ce terrain à 15 millions auprès d'un autre Libanais qui s'appelle Jaber et qui n'a jamais acheté ce terrain, qui n'a jamais eu date de vente auprès de cette famille. Mais ça ne dérange pas notre justice gabonaise. Ça ne les dérange pas. Parce que comprenez que derrière ce terrain, en fait, vous avez des projets de building, certainement d'énormes bâtiments, comme vous voyez à lui. Sachez qu'également ces bâtiments, beaucoup de ces bâtiments servent à blanchir de l'argent. Vous passerez, vous verrez, toute l'année, ces bâtiments sont vides. Il y a peut-être sur 50 appartements, vous avez peut-être une dizaine à peine qui sont occupés. Le reste, ils sont vides. Eh bien, ça permet de blanchir l'argent gabonais qui est détourné. Sachez-le. Voilà les réalités. Ou alors, eh bien, ce sont ces mêmes bâtiments où vous verrez que l'État gabonais sera locataire. Vous verrez le ministère de tel qui sera dans ces bâtiments qui appartiennent à ces Libanais, mais en réalité, derrière ces Libanais, vous avez les mêmes gens du pouvoir. Très souvent qui tournent autour du cercle présidentiel. Voilà la réalité. Si on ne vous la dit pas, voilà la réalité. Pourquoi aujourd'hui, M. Retende Ndiaye, avec sa famille qui est spoliée au niveau de Siban,
Pourquoi, depuis la justice, n'arrive pas à envoyer les bulldozers casser les maisons des juges, des parents et de monsieur le ministre de l'Habitat aujourd'hui sur sa parcelle? Pourquoi la justice ne permet pas à M. Rétendé Ndiaye et sa famille de récupérer leur terrain et qu'on casse les maisons de ces procureurs, de ces magistrats qui sont sur son terrain? Pourquoi? Voilà la réalité. Nous vous reviendrons, donc j'en ai fini, nous vous reviendrons dans les jours qui suivent. Déjà, vous écouterez ces représentants d'associations autochtones qui vous expliqueront comment depuis les années 20, les années 30, ben, tout ce que vous voyez là, les quartiers Lui, les quartiers Glace, les quartiers London, beaucoup vous expliqueront comment ils ont été spoliés, soit par le colon français, soit par les premiers commerçants découlant de la colonisation, soit par l'État gabonais. Vous écouterez de vous-même et vous comprendrez que malheureusement, ces quartiers, à plus de 80%, en réalité, n'ont pas été vendus par les autochtones. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, c'est ce que le gouvernement et toutes les mains noires sont en train de réaliser aujourd'hui dans Akanda. La main des Corses, Akanda et autres, les Kiabi BTP, etc., etc. Les entreprises liées à Krombessi, les entreprises liées à Claude Césalori, ex-mari de Madame Sylvia Bongo. Hein? Ça, on va en parler. Comment ça s'appelle? Alliance, ces entreprises immobilières. Cherchez, creusez derrière toutes ces questions de litige foncier et vous verrez que ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes agences immobilières qui reviennent. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous taire parce qu'ils ont 2-3 magistrats procureurs véreux? Oui, si nous sommes seuls, ils feront de nous ce qu'ils veulent. Mais si nous sommes des milliers à refuser cela, ils ne peuvent rien. Donc, merci de m'avoir suivi et ayez un esprit patriotique, s'il vous plaît. Hein? Vous qui dites que nous ne pouvons pas boycotter les magasins de ceux-là qui nous spolient, nous avons les Gaboprix, nous avons les Secado, nous avons des magasins gabonais. Rapprochez-vous d'Armel Ferry que vous voyez tous les jours, qui se bat pour le commerce pour les jeunes Gabonais. Rapprochez-vous de lui, vous verrez qu'il y a des magasins gabonais. Au lieu d'aller acheter votre kilo de tomates ou vos pommes de terre ou je ne sais trop quoi dans les magasins libanais, mais allez-y dans les étals des Gabonaises. Peut-être que le fait que vous leur apportez plusieurs milliers de francs leur permettront de quitter le trottoir pour avoir maintenant des magasins aussi décents. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre ce soir. Merci de m'avoir suivi. Partagez ce live. Ce n'est pas parce que vous allez partager qu'on viendra vous arrêter. Hein? Parce que voilà d'autres réalités aussi. Voilà. Bonne soirée à vous. Je vais publier tous les documents. Déjà, il y a des documents qui sont publiés. Allez-y sur nos pages du Copil Citoyen. Allez-y sur les pages de Geoffroy Fomboula. Allez-y sur les pages de Stéphane Zeng. Vous verrez tous ces documents. Maintenant, la justice gabonaise doit nous expliquer comment M. Jabert présente un titre foncier faux qui n'a rien à voir avec le titre foncier original. Un titre foncier où il n'y a même pas le bornage de la fameuse parcelle querellée. Comment vous pouvez le comprendre? Un titre foncier présenté où il n'y a même pas le bornage de la parcelle qu'il prétend être sa parcelle. Comment vous pouvez l'expliquer? Donc nous vous reviendrons dans la semaine, voilà, avec des entreprises gabonaises spoliées, notamment l'entreprise CUFO. Il y a d'autres entreprises et d'autres Gabonais. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, ben vous avez le conseil islamique de M. Ouseni, qui est en train d'exproprier aussi, de tenter d'exproprier des Gabonais dans la zone du premier campement. Voilà encore un autre dossier. Là encore, nous allons nous taire. Voilà encore un autre dossier. Le Conseil islamique musulman, c'était d'abord M. Ali Akbar, maintenant c'est au nom du Conseil islamique musulman, donc M. Ouseni, qui est en train de tout faire pour que des Gabonais dans la zone du premier campement et autres soient déguerpis. Plusieurs hectares comme ça, on ne sait d'où ça passe. Donc nous reviendrons sur ce dossier avec plus de détails et avec ces associations qui se sont mises en place. Merci de m'avoir suivi et bonne soirée à vous.
je vois quelqu'un qui écrit, qui dit, oui, Brice Nong a une autre version de cette affaire. Mais laissez Brice Nong, avec sa version des faits, chercher à savoir comment, d'où il sort cette version. Vous savez, dans la vie, il faut être factuel. On parle avec des faits. Je ne suis pas venu vers vous, vous parler d'une histoire que j'aurais lue dans un livre de contes. Vous avez écouté cet après-midi le propriétaire et vous avez vu les documents qu'il a fournis. Les documents originaux qui sont à sa possession. Que M. Jabert nous explique. Que M. Jabert dise d'abord au peuple gabonais qu'il n'a jamais traité avec la fameuse, avec le grand-père, avec la famille qui se trouve à London. Que M. Jabert dise que les 15 millions qu'il a donnés, ce n'est pas à la famille, mais à un autre Jabert qui aujourd'hui se trouve au Liban. Qu'il dise d'abord cela. Voilà. Et que M. Brice Ndong dise aussi au peuple gabonais ce qu'il a dit concernant le copil citoyen, ou bien dans quelles conditions, lui, pour qu'il traite ce dossier, les peuples autochtones, les associations devaient le mettre. Que M. Brice Ndong en parle. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous. On est ensemble.